des mois, et bien sûr, cela va générer des crises de cohabitation, avec souvent des collaborateurs qui deviennent irrités, qui sont dans les énervements. Donc voilà deux situations qui nous interpellent et qui exigent à coup sûr que nous puissions adapter notre management pour justement surmonter ces défis. Conditions de travail aujourd'hui à distance, gérer, superviser, manager, coacher les collaborateurs à distance. Deuxièmement, être en mesure de gérer leurs émotions de manière à leur permettre d'être sereins et d'être productifs. Vous le savez très bien que lorsque les émotions telles que la peur et l'angoisse nous saisissent, eh bien, il faut une bonne dose d'énergie pour y faire face. Le taux d'adrénaline et de cortisol sécrété mobilise pratiquement toutes les ressources du collaborateur pour faire face à ces angoisses. Alors, finalement, si la situation perdure, qu'est-ce qui lui reste comme énergie pour être productif? Donc, pour assurer dans ces circonstances-là l'engagement, la cohésion de nos équipes, la motivation de nos équipes, il faut absolument innover en matière de management et de leadership. Et justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est le troisième village qui me paraît intéressant, où nous allons passer en revue ici 7 stratégies qui devront logiquement nous permettre de pouvoir faire face, gérer des collaborateurs à distance, être en mesure de faire face, n'est-ce pas, à leurs états émotionnels modifiés pour continuer à préserver la cohésion des équipes, continuer à préserver la motivation de nos équipes, continuer à obtenir leur engagement au travail. Le premier élément qui me semble important, c'est la fixation d'objectifs de crise. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Vous savez que nous vivons une situation inédite avec la pandémie du Covid-19. C'est un véritable traumatisme, un événement inattendu qui est venu bouleverser nos habitudes. Et aujourd'hui, au niveau de l'entreprise, tous les indicateurs deviennent pratiquement illisibles. Aucune entreprise aujourd'hui ne peut lire sur le court terme, encore moins sur le moyen. Alors là, on ne peut même pas imaginer ce qui va se passer à long terme. Donc, dans ce cas-là, tous les objectifs, toute la stratégie de l'entreprise qui a été initialement tracée pour vivre dans une situation normale se trouve entièrement bouleversée. Aujourd'hui, le tableau de bord brouille et est embrouillé, est pratiquement devenu illisible, et le manager, dans cette situation, se doit tout de même d'avancer avec ses collaborateurs. Alors, comment faire? Eh bien, si nous laissons la situation comme ça, parce qu'il n'y a pas de visibilité, ce qui va se passer, c'est que chaque collaborateur va se débrouiller. Il sera peut-être en télétravail à la maison, mais on ne saura pas véritablement à quoi il est occupé, à quel résultat il est en train de travailler. Donc, dans cette situation de crise, avoir tout de même des objectifs de crise. Bien sûr, si une entreprise avait l'intention de faire en situation normale 2 milliards de chiffre d'affaires, aujourd'hui, il y a lieu de s'asseoir avec ses collaborateurs et réfléchir sur la base de la situation que nous connaissons, où les approvisionnements en amont, ensuite en aval, deviennent extrêmement difficiles. Eh bien, ces objectifs ne méritent-ils pas d'être révisés? Donc, on s'assoit avec les collaborateurs et fixer des objectifs de crise, à la fois pour l'entreprise, qu'est-ce qui est faisable dans la situation actuelle, au vu de nos moyens, au vu des restrictions que nous avons. Ensuite, ces objectifs, pouvoir les décliner au niveau de chaque collaborateur. Alors, ça va être des objectifs réalistes et bien qui reflètent la situation de crise que nous vivons. Si ces objectifs sont ainsi fixés, alors on pourra capter la motivation, l'engagement de nos collaborateurs pour qu'ils continuent à être occupés à des activités qui vont nous permettre justement d'atteindre des objectifs qui sont pour nous. Sans objectif, eh bien, il va être quasiment impossible de mobiliser l'énergie de nos collaborateurs. Deuxième élément qui me semble aussi important, c'est pratiquement l'assurance, n'est-ce pas, du manager que nous sommes. Ensuite, la confiance, effectivement, que nos collaborateurs auront en nous. Cette situation inédite de crise de coronavirus nous panique tous. Personne aujourd'hui ne peut dire que ces états émotionnels ne sont pas modifiés, qu'on n'est pas dans l'appréhension, dans l'angoisse quant au lendemain. Mais en tant que manager, nous ne pouvons pas laisser transparaître cette peur comme ça et paniquer pratiquement nos collaborateurs. Dans cette situation inédite, l'assurance, n'est-ce pas, la foi que le collaborateur, le manager lui-même a en lui,
eh bien, va déterminer le niveau de confiance que ses collaborateurs vont placer aussi en lui. Si dans cette situation, nous dégageons la peur, nous sommes paniqués, à la fois par notre physionomie, par nos gestes, par nos paroles, on devient nerveux, on est irrité, eh bien, n'attendons pas de la part de nos collaborateurs qu'ils soient dans la sérénité pour produire. Imaginez par exemple, le leader en général, il est un peu comme, n'est-ce pas, la brebis. La brebis, elle suit le berger, pourquoi? Parce qu'elle a confiance. Elle est convaincue qu'en situation, n'est-ce pas, de crise, le berger sera en mesure d'assurer sa protection. N'est-ce pas? C'est pour cela que les brebis suivent le berger. Mais si dans une situation donnée, dès qu'il y a un petit danger, c'est le berger lui-même qui prend la fuite, imaginez le sort, n'est-ce pas, des brebis, elles vont s'éparpiller. Dans la situation de crise actuelle de COVID-19, ce qui est attendu du manager pour continuer à fédérer les énergies de son équipe, eh bien, c'est d'abord l'assurance qu'il dégage. Pas qu'il n'est pas conscient de la gravité de la situation, mais justement, parce que la situation est grave, il se doit de préserver une certaine assurance pour permettre à son équipe de continuer à croire en l'avenir de la boîte. Cette assurance qu'il dégage va aussi impulser ou communiquer à ses collaborateurs la confiance en lui. Donc, ils vont continuer à le solliciter, ils vont continuer à demander ses directives parce que justement, il transpire l'assurance et dégage la confiance. Donc, cet élément me semble important comme deuxième levier pour continuer à manager les équipes dans cette période de COVID-19. Le troisième levier qui semble aussi important, c'est la flexibilité. Alors, pourquoi la flexibilité? Eh bien, simplement parce que nous ne vivons plus une situation normale. Aujourd'hui, les collaborateurs sont pratiquement en télétravail à la maison. Et nous n'imaginons pas dans quelles conditions ces collaborateurs travaillent. Peut-être que certains n'ont même pas les équipements en technologie nécessaires à la maison pour pouvoir se connecter, pour être en mesure justement de faire le travail que nous attendons d'eux. Il y a à la maison cette confusion de vie familiale, privée avec vie professionnelle, avec toutes les conséquences que nous connaissons. Eh bien, dans une situation pareille, le manager que nous sommes, si nous voulons continuer à obtenir l'engagement des collaborateurs, leur motivation et leur cohésion, eh bien, il nous faut de la flexibilité dans notre management. Alors, flexibilité ne veut pas dire enfreindre au standard, n'est-ce pas, de performance que nous sommes fixés. Ça veut dire simplement être à l'écoute et comprendre le collaborateur, les défis qu'il rencontre chez lui à la maison. Alors, ça signifie aussi que de temps à autre, nous prenons conscience, nous les appelons pour voir un peu dans quelles conditions ils travaillent. Est-ce qu'ils ont les équipements nécessaires pour être en mesure de réagir de manière proactive et faire le travail qu'il leur a confié? Eh bien, cette flexibilité va nous permettre justement d'obtenir leur adhésion et leur motivation. Par exemple, un jour, moi, j'ai un collaborateur qu'on avait mis en télétravail à partir de la maison et on le fait par rotation. Et j'ai appelé comme ça vers 15h, 14h pour obtenir un document. Et à ma grande surprise, il m'a dit qu'il était allé à Bergerville visiter son chantier. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc, il y a une confusion. Être en télétravail pour certains collaborateurs signifie être libre. Ils sont à la maison, donc c'est un peu comme les vacances, c'est un peu comme si ils sont en congé. Donc, le manager qui veut obtenir quelque chose de ses collaborateurs dans une situation pareille, il faut expliquer les choses. C'est quoi être en télétravail? C'est la continuité de son travail du bureau à la maison. Donc, cela exige sa disponibilité. Il n'est pas en congé, au point de se lever et se retrouver sur son chantier. Donc, ces explications doivent pouvoir être données avant d'exiger la performance des collaborateurs. Sinon, s'ils n'ont pas bien compris, évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils soient productifs, à ce qu'ils soient engagés et motivés à nos côtés. Le quatrième levier qui me semble important, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire être en mesure aujourd'hui, en cette situation de crise, de ne pas uniquement compter sur nous-mêmes en tant que managers seuls. Nous formons une équipe avec nos collaborateurs et plus que jamais, dans cette situation de crise, on a besoin de l'intelligence collective, d'obtenir de part et d'autre, de la part de nos collaborateurs qui nous entourent, leur contribution à la sortie de crise. Vous serez surpris que certains ont des idées extrêmement riches,
et qui peuvent nous aider justement à adapter notre stratégie pour continuer justement à les accompagner dans la gestion au quotidien. Donc, il faut pratiquement réunir toute son équipe au complet, soit par visioconférence, et partager les soucis que nous avons au niveau de l'entreprise, les pistes de réflexion que nous avons menées, pour qu'ils apportent eux aussi leur contribution, leurs idées, et justement, dans cette intelligence collective, il est possible que des idées intéressantes émergent et nous poussent justement à aller à la productivité de la boîte. Et si nous comptons sur nos collaborateurs, nous les sollicitons à ce niveau, ils se sentiront plus engagés, plus motivés, parce qu'ils se rendront compte que cette période de crise, eh bien, n'a pas du tout tiédi, n'est-ce pas, la cohésion de l'équipe, mais au contraire, mon patron, le collaborateur, eh bien, et tous, nous sommes engagés à réfléchir ensemble pour trouver une solution à la vie de notre entreprise. Donc, c'est important de compter sur l'intelligence collective. Le cinquième pilier qui me semble important pour avoir la cohésion, l'engagement et la motivation de nos équipes, eh bien, c'est l'intelligence émotionnelle du manager que nous sommes. Encore une fois, la crise du coronavirus est une crise inédite. Les états émotionnels des collaborateurs sont modifiés. La peur, l'angoisse, les inquiétudes, le stress. Est-ce qu'en tant que manager, nous serons capables de faire une lecture cohérente des états émotionnels qu'ils vivent? À ce niveau, l'intelligence émotionnelle est importante. Notre capacité à détecter chez le collaborateur les états émotionnels qu'il traverse, à les comprendre, à les interpréter, à les gérer ensemble avec lui, de manière à ce qu'il retrouve sa sérénité à un certain niveau et continue à nos côtés à produire, à travailler, à rester engagé. Donc, le manager, dans cette période extrêmement difficile, se doit de travailler à développer son intelligence émotionnelle. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, comme le collaborateur travaille à distance, il nous appartient à ce niveau-là de travailler dur pour nous exercer à l'intelligence émotionnelle. Si on voit un collaborateur au quotidien au bureau en situation normale, on ouvre son bureau, on le voit dans son état, physiquement, on le regarde, eh bien, il est possible d'avoir son ressenti à notre niveau. Mais quand il est à distance, à la maison, et c'est uniquement sa voix qu'on entend, alors comment détecter les émotions qu'il traverse? C'est à ce niveau que la capacité à faire face à l'intelligence émotionnelle pour le manager va être extrêmement importante. Nous serons en mesure de voir par la tonalité de sa voix, par son gestuel, par la manière dont il s'exprime, être en mesure de détecter les émotions qu'il traverse et être à son écoute pour l'accompagner. L'autre pilier qui me semble important, et c'est le sixième, c'est la communication. Oui, nous savons tous que la communication prend une importance encore plus grande en situation de crise. Imaginez un manager qui, en cette période difficile, passe 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, et les collaborateurs qui sont à la maison n'entendent pas du tout, n'est-ce pas, leur manager. Pas d'email, pas de téléphone, pas de SMS, pas de visioconférence. Alors, dans quel état ils seront? Les collaborateurs auront l'impression que peut-être que la boîte même ne fonctionne plus, peut-être que le patron lui-même, il traverse des états émotionnels difficiles, qu'il est paniqué et qu'il a fui. Bref, autant d'imaginations qui vont se produire dans la tête des collaborateurs. Voilà pourquoi, dans cette situation inédite de crise du coronavirus, il est plus que jamais important d'accroître la communication. Certains managers, ce qu'ils font, c'est que pratiquement, presque chaque jour, 3 fois dans la journée, ils ont une communication avec les équipes. Ils appellent sur téléphone, pas seulement pour demander le travail, mais pour prendre, n'est-ce pas, connaissance de l'état émotionnel du collaborateur, s'il rencontre des difficultés à la maison, comment il va, comment il fait face aujourd'hui à la question de vivre et non vivre. Et bref, ils prennent de la nouvelle. Ensuite, pour le travail, on peut utiliser aujourd'hui, n'est-ce pas, tous les outils collaboratifs qui existent. Certains utilisent Zoom, Skype, pour maintenir toujours la cohésion des équipes en communiquant au moins avec ces équipes en téléconférence, vidéoconférence, au moins 1 fois, 2 fois dans la journée pour être en mesure de garder ce ciment des équipes
qui permettent justement de nous sentir toujours en équipe et de travailler, n'est-ce pas, aux objectifs communs. Donc,